Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, on est parti. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une énergie de mouvement. On a de l'entrain, on va de l'avant. Pour ceux qui ont envie de bouger, de voyager, de partir en vacances ou de déménager, c'est quand même une énergie générale propice à le faire. Avec le chariot, on peut bouger. Ça peut être un petit peu chaotique. On a cette notion des deux chevaux là qui vont pas forcément dans la même direction, mais qu'importe, même si on n'est pas arrivé complètement au bout des choses, il y a cet optimisme, cet esprit de conquête, on va de l'avant et puis bon, si ça brinque-balle un petit peu pendant le trajet, c'est pas grave, on s'adaptera. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre jeu? Vous avez le 2 de bâton, le cavalier de coupe, le 3 d'épée et la lune. Le 8 de coupe et le 5 d'épée. La lune encore avec l'étoile. C'est joli ça, la lune et l'étoile ensemble. Le roi de denier et la reine de bâton. Le 4 de bâton, le page d'épée. Et pour finir, le 7 de coupe avec le 3 de denier. Ok, alors... Bon. Euh, Allez, je vais prendre dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec ce 2 d'épée et ce cavalier de coupe. 2 d'épée, qu'est-ce que je dis? 2 de bâton et cavalier de coupe. Vous êtes en train de faire des projets là, vous êtes en train de penser à l'avenir, vous êtes en train d'envisager qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vers quoi, vers qui vous avez envie d'aller. Il y a une forme d'élan de cœur là qui a envie d'aller plus loin, d'explorer d'autres horizons. Et pour l'instant, vous êtes encore dans votre zone de confort, vous n'avez pas encore bougé, vous n'avez peut-être pas encore pris votre décision, c'est peut-être simplement l'examen de la situation, mais il y a quand même cette envie de, de voir plus loin, de regarder plus loin. Pour certains, certaines d'entre vous, plus particulièrement, ce que vous attendez, c'est l'amour. Avec le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Vous attendez l'amour. Est-ce que vous attendez de pouvoir déclarer votre amour? Est-ce que vous attendez de recevoir une déclaration? Est-ce que vous avez peut-être personne en tête, mais vous attendez que l'amour arrive dans votre vie? Si c'est pas de l'amour amoureux, vous attendez peut-être, vous n'êtes pas nécessairement en train de faire des projets d'avenir, mais d'être aussi dans cette énergie d'attente de quelque chose de super sympa qui vous réjouisse le cœur. Vous ne savez pas forcément quoi, mais, mais vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle, d'une possibilité, de quelque chose qui vous fasse vraiment plaisir au sein de votre job, de peut-être aussi avoir une opportunité, effectivement, de bouger sans nécessairement être en train de faire des plans plus particuliers pour partir en vacances ou pour déménager, mais il y a peut-être une envie là, pour certains j'ai une forme d'envie d'évasion. Alors ça peut prendre plein de formes et s'exprimer différemment pour les uns et les autres, mais j'ai un ressenti, avoir une envie d'évasion, une envie de légèreté dans le cœur, une envie d'ouverture, une envie une envie de plus. Ok. Alors, ce que vous avez en force, le 3 d'épée et la lune. Là, clairement, il s'agit ce mois-ci de dépasser des blessures, des peurs, des insécurités, de profiter aussi de,
de choses qui ont pu être un petit peu compliquées, un peu blessantes, soit vous avez été triste, peut-être que certains ont connu une rupture sentimentale ou une rupture d'un autre ordre, mais quelque chose qui les a blessés, qui les a déçus. Euh, bon, le 3 d'épée, ça peut être plein de choses, c'est tout ce qui vous pique le cœur, donc toutes les émotions désagréables, euh, culpabilité, frustration, tristesse, des événements comme des séparations, quelque chose qui tourne pas rond dans le boulot, des difficultés relationnelles. Il est possible, j'ai un 5 d'épée dans le paysage, il est possible qu'il y ait de l'éloignement avec une personne que vous aimez, ou des mots durs qui ont été prononcés. Si c'est pas avec l'extérieur, il peut y avoir une notion aussi d'auto-sabotage. Et vous en avez conscience, vous le percevez, vous le sentez, c'est en rapport avec des insécurités que vous avez au fond de vous avec vos parts d'ombre. Et votre force ce mois-ci, c'est de profiter quelque part de la blessure. Regardez ce gâteau, il y a déjà bon, des épées sont passées là-dedans, ok, le gâteau il a un peu plus une sale mine, il y a des trous dedans, mais c'est de profiter précisément de ces blessures et de ces trous pour pouvoir sonder le fond de votre cœur. On n'a pas mal sans raison. Alors évidemment, il y a la part de l'extérieur. On est souvent tenté de penser au premier abord que si je suis pas bien, c'est parce que un tel a dit ça, parce qu'il s'est produit ça dans telle situation, et du coup c'est à cause de l'extérieur que j'ai cette épée dans le cœur et que j'ai mal. Mais c'est parce que en moi, j'ai une corde sensible, j'ai des peurs, j'ai des doutes, j'ai des insécurités, je m'étais fait des illusions, peut-être aussi sur quelque chose. C'est pour ça que ce qui m'arrive de l'extérieur, ça vient gratter mes cordes sensibles, et là, ça me fait mal. Donc, dans votre force, vous êtes en train d'apprendre, au travers de certaines blessures, de certains inconforts émotionnels, vous êtes en train d'en profiter pour purifier votre cœur, pour retirer déjà les épines de votre cœur, et pour faire connaissance avec ces parts d'ombre qui sont tapies en vous, ces insécurités, qu'elles soient, alors pour certains, elles seront émotionnelles, pour d'autres, ça peut être plus concret, plus matériel, peut-être financier. J'ai ce roi de denier là qui trône au milieu de votre tirage. J'ai l'impression que pour certains, ce qui est douloureux, ce qui est inconfortable, au centre de vos préoccupations, il y a la notion de bâtir quelque chose de solide, quelque chose de durable. Ça peut être de gérer une entreprise, ça peut être d'être dans un cadre concret, financier, immobilier, qui soit bien posé, bien sécurisant, bien nourrissant, et vous l'avez peut-être pas atteint, ou vous avez essayé de l'atteindre et puis ça s'est cassé la figure, ou vous l'avez perdu. Bon, j'ai une notion là d'avoir un côté concret, gestionnaire, entreprise, peut-être travail, et puis aussi les valeurs intérieures, quelque chose de posé, de serein, de stable, de bien calculé, qui justement, tout ce que je viens d'énoncer, c'est au centre de vos préoccupations parce que vous aimeriez ça ou vous aviez ça, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas en phase à ce propos. Alors bon, c'est un tirage général, je vous livre ce qui me vient, prenez ce qui résonne pour vous, et puis une fois encore, laissez le reste. De toute façon, votre force, c'est de guérir, c'est d'écouter vraiment votre intuition, parce que votre intuition, elle vous guide aussi. Euh, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce qui me fait pas mal, pourquoi ça me fait mal, ça m'aide à comprendre, en quoi je suis attirée, j'espère quelque chose, et peut-être que j'ai eu mal parce que je me faisais des illusions. Avec la lune, on a cette notion d'intuition, de petite voix qui nous parle, mais ça peut être aussi une fausse petite voix qui nous fait faire des illusions. C'est difficile avec la lune de savoir parce qu'il y a cette part d'ombre et de mystère qui est apportée par cette énergie et par cette carte. Non seulement vous l'avez en force,
Mais on retrouve cette carte dans ce que l'univers vous invite à continuer. J'ai la lune et l'étoile. Avec l'étoile, ça me parle de guérison. Donc vous êtes vraiment en train, vous avez déjà amorcé cette guérison, d'aller à la rencontre de vos pardons, d'aller à la rencontre de vos illusions, de faire le tri dans tout ça, de vous purifier, de vous alléger des fausses croyances, des fausses idées, de tout ce qui... de tout ce qui vous a peut-être amené à faire de mauvais investissements, qu'il s'agisse d'investir votre temps, votre argent, votre amour, votre attention. Et vous clarifiez ça, vous guérissez ça. L'étoile vous dit, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Vous êtes également en train de vous reconnecter à vous-même, à votre essence profonde, à vos rêves. Il y a quelque chose il y a cette étoile-là qui brille très fort au milieu des autres. Il y a quelque chose qui vous fait très envie. Je vous disais, vous attendez l'amour, alors c'est l'amour amoureux, mais c'est au-delà de ça. Vous attendez quelque chose qui fasse vibrer votre cœur. Et j'ai la sensation que ça passe déjà par une introspection profonde pour sentir où est-ce que vous-même, vous vous êtes égaré en chemin. Votre challenge, le 8 de coupe et le 5 d'épée. Alors en challenge, il y a vraiment, si je reste déjà simplement dans ce monde intérieur, dans cette introspection, c'est un peu challengeant pour vous de faire cette introspection. Avec le 8 de coupe, on parle de retour à soi. C'est difficile pour vous un peu challengeant parce que vous allez à la rencontre de votre saboteur intérieur. Le 5 d'épée, c'est vraiment les petites voix intérieures qui vous disent mais tu mérites pas, t'es pas capable, c'est pas fait pour toi, de toute façon tu t'es toujours conduite de telle et telle façon, donc cherche pas à faire autrement, si t'as toujours adopté tel comportement. C'est que c'est plus fort que toi et puis c'est comme ça, c'est tout, t'es comme ça, tu peux rien y faire. Ça, c'est du sabotage. On est les créateurs, les créatrices de notre vie. Alors bien sûr, il y a notre essence profonde. Mais notre essence profonde, c'est comme un matériau brut, on va dire. Et on a toujours la possibilité de travailler ce matériau. Votre essence profonde, ça va être d'être... si vous êtes fait de... je cherche alors voilà, j'ai le mot, je cherchais un exemple, j'ai le mot essence et essence de bois. Si vous êtes d'une essence de bois type chêne, bon bah vous êtes en chêne, vous êtes en chêne. Vous êtes plutôt un matériau dense, solide. Si vous êtes plutôt d'une essence de bois type résineux, type pin, vous êtes un matériau plus léger, moins solide. Pour le coup, il y a de la flexibilité. Les propriétés ne sont pas les mêmes. Maintenant, que ce soit du chêne ou que ce soit du pin, on peut toujours construire et bâtir des choses avec ces matériaux. Vous voyez l'idée? Donc là, dans le mental, il y a des petites voix qui vous font croire qui vous font confondre en fait votre essence profonde avec la façon dont vous avez travaillé cette essence. J'ai une citation là qui me revient, une citation que j'ai depuis toute gamine. J'ai toujours adoré cette petite phrase. C'est une citation de Plotin qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». Et j'ai toujours adoré cette petite phrase parce que elle véhiculait vraiment cette idée là que je suis en train de vous transmettre, qu'effectivement il y a le matériau dans lequel on est fait, mais on a toujours la possibilité de sculpter, de modifier, d'interagir, de créer, de peaufiner ce matériau. Et là, vous avez des petites voix intérieures qui vous font croire que non, c'est pas possible. Mais si, et vous êtes en train de le découvrir. Et c'est au travers
de ces difficultés, de ces blessures que vous avez pu ressentir, que vous pouvez descendre en vous-même, identifier où sont les vulnérabilités et pouvoir changer aussi votre fusil d'épaule pour faire autrement avec vous-même. J'ai la sensation que vous avez été chercher à l'extérieur une forme de stabilité, de sécurité, que vous aviez un peu de la peine à vous procurer vous-même. C'est cette colonne qui me fait dire ça. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Le roi de denier et la reine de bâton. Ce roi de denier, il est vraiment... c'est le patriarche, c'est le père de famille, c'est une énergie très sécurisante, très stable, très posée, très ancrée, qui sait faire fructifier son environnement, qui sait se mettre à l'abri financièrement, qui sait pourvoir aux besoins des siens, de sa famille. Et là, j'ai cette reine de bâton qui est en dessous, et j'ai l'impression que vous avez en vous-même, vous avez un peu planqué vos passions sous un côté plus raisonnable, plus ancré, plus posé, de faire passer le matériel, le stable avant le côté passionné. Du coup, ça vous a un peu refroidi et ça a créé en vous des dissensions, des tiraillements, parce que intérieurement, dans votre vrai moi, il y a les deux, bien sûr, ok, être posé, être bien à l'abri et bien au chaud dans sa vie, c'est chouette, mais il y a aussi une part de vous qui a envie de s'ouvrir, de s'expanser, de se faire plaisir, d'aller de l'avant. C'est pas pour rien que vous avez cette attente-là de cœur qui s'anime en début de mois. Donc soit vous avez un peu étouffé vos envies, soit, et c'est pas incompatible non plus, j'ai la notion pour certaines d'entre vous d'avoir remis aussi un peu votre pouvoir aux mains de quelqu'un d'extérieur, une forme d'autorité. Ça peut être un patron d'entreprise, ça peut être une personne, alors là c'est un homme, mais ça peut très bien être une femme. Si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, ça peut très bien être une femme. Mais c'est une énergie de toute façon, homme ou femme, c'est une énergie très posé, un leader, un bâtisseur, quelqu'un qui saura vous mettre à l'abri. Et j'ai l'impression que cette reine de bâton mal aspectée qui peut manquer de confiance en elle, étouffer sa passion, pas trop savoir qui elle est, ce qu'elle veut, et pour le coup, ça peut même la rendre un peu hargneuse et un peu agressive par moment, parce que ça, c'est les petits démons intérieurs aussi, et le saboteur intérieur qui s'excite par moment, parce qu'on sent bien intérieurement que il manque un petit truc, c'est pas équilibré. Alors jusqu'à présent, ça a peut-être fonctionné et vous avez pallié ces manques intérieurs, vous les avez projetés sur l'extérieur à aller chercher, pour combler l'insécurité que vous aviez à l'intérieur, vous avez cherché à l'extérieur une forme de sécurité. Ça, on vous demande de lâcher. Il s'agit de retrouver en vous votre assise, votre sécurité et cette harmonie aussi entre le besoin d'être bien posé, bien ancré, de ne pas faire n'importe quoi, d'avancer lentement, et une autre part de vous qui, elle, a envie que ça vibre, a envie d'aller de l'avant, a envie d'explorer, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il y a quelque chose ici qui est pas aligné entre les envies intérieures et puis la possibilité de bâtir et de concrétiser à l'extérieur. Ça fait écho un petit peu pour moi à ces deux chevaux là qui partent, dont je vous parlais au début, là, qui tirent un coup à droite, un coup à gauche. Alors, c'est pas bien grave. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau pour vous aider là-dedans, c'est vraiment d'apprendre. Vous avez un page d'épée avec un 4 de bâton. C'est de... Voilà, si le focus veut bien. C'est vraiment d'apprendre. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. On vous invite ici à développer des idées neuves, à être curieux,
à apprendre aussi, à peut-être apprendre d'autres personnes de votre entourage qui, elles, sont plus posées, sont plus mûres, ont trouvé cet équilibre, cette harmonie intérieure, cette faculté à dominer la matière, à être un bon gestionnaire, qu'il s'agisse de bien gérer l'argent, le concret, le matériel, ou de bien gérer aussi ses valeurs, son état intérieur pour obtenir cette même stabilité rassurante. Vous pouvez apprendre de cette personne-là ou de ces personnes-là si vous en connaissez. Là, j'ai cette Alice là, qui est en train d'observer ce roi de denier. Là, l'univers vous dit aussi, apprends à créer ta propre stabilité, à te réjouir par toi-même d'avoir créé ton petit coin bien posé, sans avoir nécessairement besoin d'un roi de denier à tes côtés pour t'apporter cette sécurité, cette structure. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de ce roi de denier. Si vous avez déjà une idée de qui c'est, peut-être que c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, peut-être que c'est même votre partenaire de vie. Il ne s'agit pas de vous couper de cette personne, mais d'arrêter de vous reposer sur elle pour obtenir ce que vous n'arriviez pas jusqu'à présent à vous offrir à vous-même. Donc, ayez cette curiosité, cet apprentissage. Vous avez aussi vous avez un entourage qui est chaleureux, qui est serein. Vous avez des gens autour de vous sur qui vous... Alors j'allais dire sur qui vous appuyez, ne vous méprenez pas avec ce que je viens de dire précédemment. C'est pas vous appuyer dans le sens vous en remettre. Je compte sur toi pour faire à ma place, pour m'apporter à ma place. Mais d'avoir un entourage chaleureux, fidèle, loyal, qui vous aide à trouver cette force d'extraire en vous cette, cette structure et cette solidité qui vous manquait peut-être jusqu'à présent. Euh, alors, je vais finir sur le côté intérieur et puis après je vais revisiter le tirage aussi parce que je sens que ça me parle de plusieurs choses, comme si j'avais plusieurs messages les uns sur les autres sur différents thèmes. Donc pour le côté intérieur, en résultat du mois, vous avez ce 7 de coupe avec le 3 de denier. En résultat du mois, il y a quand même une progression, il y a quand même quelque chose qui s'harmonise. Vous êtes en train d'étudier les possibilités de vraiment créer, bâtir, construire, de trouver quelque chose de plus... regardez cet artisan qui est en train de sculpter, je cherchais le mot, de sculpter cette femme-là qui est dirigée vers le ciel. On sent que vous êtes en train de créer quelque chose, de créer un élan vers plus haut, vers plus grand, vers vos aspirations. Je retrouve ce côté avoir un élan pour aller attraper mon rêve, pour retrouver cette connexion avec mon âme, avec la plus haute version de moi-même. Et dans le 3 de denier, j'ai cette idée de partenariat, de coopération, de reconnaissance aussi de l'entourage. Donc en fin de mois, intérieurement, il y a quand même quelque chose qui se bâtit, qui se construit, qui se développe, certainement aidé par cet entourage dont je vous parlais. C'est pas nécessairement que l'entourage contribue activement à créer cette avancée. Là, le sculpteur, il est en train de sculpter tout seul. Les deux autres personnes sont en train de le regarder et peut-être de se demander s'ils vont pas acheter la statue. Mais cet entourage est quand même important pour vous parce que ça vous donne cette confiance aussi pour faire ce travail et développer en vous cette plus haute version de vous-même. Et là, on est dans le concret, on est dans le tangible. Vous apprenez aussi à travers ce travail sur vous-même, vous apprenez aussi à distinguer les bonnes options des moins bonnes options et à distinguer les options réalisables, concrètement atteignables, de ce qui est de l'ordre de la chimère et de l'illusion. Alors, pour
Pour certains, ce roi de denier là m'appelle en plein milieu du tirage. Pour certains, il est question de travail, d'argent, de bâtir quelque chose. Là, vous êtes effectivement en train de faire des plans. Alors c'est en rapport avec le travail, en rapport avec l'argent, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. Vous voulez peut-être changer de travail, vous voulez peut-être... vous avez peut-être un projet, pas nécessairement professionnel, mais un projet qui implique du concret, du matériel, du financier, peut-être de développer des investissements, bon, il y a quelque chose là, vous pensez à l'avenir. Mais vous pensez à l'avenir, certes, il y a la préoccupation de vous enrichir, de vous apporter une sécurité, une stabilité financière et matérielle, mais vous voulez vous enrichir aussi intérieurement à travers ce processus. Vous ne le faites pas que pour l'argent, c'est vraiment d'abord et avant tout parce que ça vous plaît, il y a quelque chose qui vous anime, vous avez envie de vous faire plaisir dans ce processus. Vous êtes en train de maturer ce projet de couver. J'ai 2 fois la Lune. La Lune, c'est une énergie de fécondité. C'est une énergie lente, donc vous ne vous précipitez pas. Vous avez cette envie de vous tourner vers l'avenir. Vous avez ce chariot qui vous accompagne, qui vous invite quand même à la mise en mouvement et aussi à un état d'esprit optimiste, entreprenant, de voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est symboliquement, le chariot, c'est... ok, je démarre, mais je suis peut-être même pas encore partie, mais je vais y arriver. Je vais me lancer, je vais y aller, je vais bouger et je vais y arriver. Donc vous êtes dans cette optique de mûrir ce projet. C'est quand même sous de bons auspices. Vous êtes très guidé par votre intuition. Là, il y a une part dans ce domaine concret et matériel, il y a vous n'avez pas justement tous les éléments concrets et matériels. Vous savez vers quoi vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez développer, dans l'absolu, je vais dire, mais dans les détails plus concrets, le plan de financement, vous ne savez pas comment concrètement ça va se bâtir, quelles vont être les différentes étapes, vous ne savez pas. Vous avez des idées, mais pour l'instant, c'est vraiment dans la gestation. C'est pas encore abouti. Et vous êtes également en train d'examiner quelle est la part de ce projet qui est de l'ordre du réalisable et quelle est la part du projet qui est peut-être plus de l'ordre de l'illusion. Alors, ce que l'univers vous invite à lâcher dans ce cas précis de travail, de financier, d'immobilier peut-être, ces 2 énergies-là, elles sont quand même très posées, très assurées. Là, j'ai la sensation qu'on vous dit « ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Ça peut être un petit travers du chariot quand il est mal aspecté. C'est le côté oui, je suis optimiste, je suis confiant, mais il peut y avoir un excès de confiance avec ce chariot. Donc attention à ne pas avoir un excès de confiance, à vous dire tout de suite, mais je maîtrise la situation, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je sais que je vais y arriver, ça m'anime, je vais le faire, et puis j'ai cette capacité d'être un bon gestionnaire, tout est sous emprise. C'est pas sous emprise que je voulais dire, tout est sous contrôle, voilà, ça va bien se passer. Là, on vous dit quand même, non, ça ne veut pas dire que ça va capoter, mais on vous invite à ne pas avoir trop d'assurance. C'est ce que je vous disais, à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ces énergies très posées, très assurées, elles sont quand même encadrées par une lune qui parle de mystère, d'ombre et possiblement d'illusion. Il y a des choses à découvrir, tu sais pas tout. Et un page d'épée de l'autre côté qui dit apprends. Découvre. Tu es au stade de valet. Tu démarres. Tu débutes. Alors c'est bien que tu aies confiance en toi, c'est bien que tu aies envie de t'engager, c'est bien que tu aies envie de construire. Il y a vraiment une volonté de construction et l'univers vous invite à aller vers cette construction. Ça, c'est dans ce que vous avez à entreprendre de nouveau. On vous dit d'apprendre pour construire, pour bâtir, pour vous engager, pour signer un nouveau poste, pour acheter de l'immobilier. Le 4 de bâton, c'est du solide, du durable, c'est quelque chose qu'on bâtit pour l'avenir. C'est dans la joie, c'est dans le partage, c'est dans le... Là, il y a quelque chose aussi
de clair. C'est enfin sorti de terre, c'est enfin posé, acté dans la matière. On peut le célébrer, mais pour en arriver là, tu as du chemin à faire, tu as des choses à apprendre et à découvrir. Donc le trop-plein de confiance, de vous sentir arrivé avant même d'être parti, ça, il faut lâcher. Le, votre force, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est d'utiliser aussi au sein du professionnel, du matériel, etc. Quand vous avez eu des insécurités, des échecs, des difficultés avec l'argent, des difficultés dans le travail, bon, des choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez aimé et qui vous ont blessé. C'est justement de vous appuyer aussi sur les anciens échecs et sur les anciennes blessures pour en apprendre de vous et pouvoir extraire le meilleur de cette situation pour pouvoir avancer, mais avancer sainement. Et apprendre également à discerner le bon grain de livret, quoi. Lui, normalement, c'est un bon gestionnaire. Là, si je le prends dans sa position inversée, puisque c'est ce qu'on vous demande de lâcher, il peut y avoir un côté, je n'ai pas investi au bon endroit, j'ai fait des mauvais placements. J'ai cru que c'était bien et que ça allait me rapporter, mais non. Et vous êtes en train d'apprendre à distinguer comment mieux gérer le concret, le matériel, mon travail, l'entreprise, mon argent. Et vous êtes en train de guérir aussi les choses en vous, en challenge. Je reviens à ce saboteur. Il y avait peut-être des idées, des croyances limitantes à propos du matériel, du travail, du financier. Ça, c'est la carte vraiment d'aller vers du mieux. On a 8 coupes, c'est agréable, c'est chouette, mais c'est pas suffisant. On en veut une neuvième, on en veut une 10e. Et c'est compliqué d'aller vers un meilleur épanouissement, d'aller vers la réalisation des rêves, parce que le 9 de coupe, celle qui arrive juste après, celle vers laquelle vous voulez aller, le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses rêves. Donc ce que vous êtes en train de porter, ce mois-ci, c'est un peu challengeant pour vous d'aller vers la réalisation de vos rêves, parce que il y a quelque chose qui fait barrage. Alors ça peut venir de vous, votre saboteur intérieur, ça peut venir également de l'extérieur. Pour certains, vous avez à faire, à composer avec une personne avec qui les échanges sont pas faciles. Vous n'avez pas les mêmes points de vue, vous n'avez pas les mêmes désirs, il peut y avoir de la froideur, il peut y avoir des échanges qui sont un peu piquants, un peu blessants. Si c'est pas piquant, blessant, bon, c'est quand même un peu froid, il y a de la distance, c'est pas évident. Il y a quelque chose d'un peu raide. Là, il peut y avoir un peu trop d'autorité aussi. On vous dit, là, attention à pas trop, à pas te croire arriver avant d'être parti. Attention à pas être un peu trop autoritaire, un peu trop, peut-être un poil agressif. Le 5 d'épée pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Vous voulez du bonheur. Mais il y a peut-être des moments où ce qui vous empêche pour l'instant ce qui vous a freiné, parce que j'ai pas la sensation que ça vous empêche carrément, j'ai vraiment du mouvement, vous avancez les balances. Bon, mais ce qui vous a peut-être limité dans vos avancées, vous pourriez avancer plus vite que ça, c'est que par moment vous voulez avoir raison plutôt qu'être heureux. Et c'est plus facile de vous dire mais c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que c'est une façon là aussi un peu sournoise intérieurement, c'est pas sournoise vis-à-vis des autres, hein, mais c'est disons que le côté sournois intérieurement parce que vous ne le voyez pas venir vous-même, c'est encore une fois c'est le saboteur intérieur, c'est plus facile de se dire non mais c'est comme ça et c'est pas autrement, je sais que j'ai raison, parce que si je commence à dire est-ce que finalement je pourrais en fait peut-être avoir tort, me tromper, si je gratte un peu plus loin, là, ça m'emmène au fond de moi et ça peut m'amener nez à nez avec des insécurités, avec des parts de moi qui dans l'ombre, finalement,
m'emmène sur les mauvais chemins. Et étant donné que c'est pas des moments hyper confortables à vivre quand on se retrouve nez à nez avec nos parts d'ombre et de s'apercevoir que ah mince là j'ai un petit peu merdé. Bon ben c'est ok, c'est comme ça, c'est humain. On le fait tous. Donc ça va être un petit peu challengeant pour vous, mais ça va pas non plus être incontournable. Ça peut être aussi l'extérieur qui, dans un phénomène de miroir, vous ramène à à ces insécurités, à ce côté un peu trop sûr de vous, alors que finalement, au fond de vous, vous ne l'êtes pas tant que ça. À un côté, peut-être avoir fait des mauvais placements, s'être fait des illusions sur quelque chose. Mais c'est une super occasion d'apprendre à bâtir autrement, à bâtir de toute façon, parce que de la construction, j'en ai vraiment en résultat. Donc n'ayez pas peur pour ceux qui ont des finances en jeu, le développement d'un travail, d'un projet, quelque chose de vraiment concret. Il y a de l'avancée, il y a du partenariat, il y a de l'association, ça c'est la co-création, c'est le faire ensemble. Vous trouvez un moyen de vous entendre avec quelqu'un. Et si vous avez du mal à vous entendre avec une personne parce que vous pensiez que c'est avec cette personne-là que vous alliez faire affaire, là il s'agit peut-être aussi de lâcher cette personne-là, de lâcher votre idée que ça va être elle et pas quelqu'un d'autre. Et en résultat, vous trouvez ou du moins vous étudiez les différentes possibilités de effectivement continuer votre idée de partenariat, mais plus avec la même personne. J'étudie les autres possibilités de peut-être faire ce partenariat, mais autrement. De réajuster quelque chose. Mais il y a quelque chose ici je sens, qui rentre dans l'ordre. Il y a une forme de... Je sens vraiment une élévation en fin de mois. Donc il y a quelque chose qui est porteur là-dedans. Ce mouvement, évidemment, ça peut être extérieur. Honnêtement, j'ai quand même peu de mouvement après dans les cartes. J'ai plus la sensation d'un mouvement intérieur, de quelque chose qui bouge. Vous faites bouger vos lignes intérieurement et ça vous amène extérieurement à bâtir, mais à bâtir autrement, plus solide, plus sain, plus harmonieux en vous et puis avec l'entourage. Et là, pour le coup, ça sera plus durable, plus sécurisant pour l'avenir. Alors, ça, c'était pour le matériel, le financier. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux à qui ça parle d'amour, alors d'amour amoureux ou d'amour, bon, de sentiments avec une personne particulière, ça peut être un ami, un membre de la famille, bon, quelqu'un qui vous est cher. Euh, vous attendez quelque chose de cette personne. Ceux qui aspirent à l'amour mais qui n'ont personne dans leur environnement, qui n'ont même personne en tête, vous aspirez à l'amour et vous avez peut-être quand même un idéal, l'idéal du partenaire, de la partenaire que vous attendez. Et vous l'imaginez en roi de denier. Quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous chouchouter, qui va vous apporter du confort, de la sécurité, qui va allier ce côté posé, sécurisant dans la matière, qui gagne bien sa vie, et puis ce côté passionné aussi, qui va vous amener du piment aussi dans la vie, qui va être communicatif. Là, on vous dit, mais lâche cet idéal. C'est pas que l'idéal en lui-même est mauvais pour vous, mais c'est que je sens qu'on en revient à cette projection. Vous projetez ces attentes sur quelqu'un d'autre, sur le partenaire idéal ou sur celui que vous avez déjà dans votre vie ou dans votre tête. Vous projetez ces qualités sur cette personne, euh, alors qu'il s'agit d'abord de les trouver en vous. Pourquoi vous espérez ça chez l'autre? Pourquoi c'est si important que ça soit comme ça chez l'autre? Ça va venir combler quoi en vous? Et c'est ça, précisément, que vous comprenez, c'est votre force. Donc plus vous allez faire la lumière sur les insécurités en vous,
que vous attendez d'être comblés par l'extérieur, plus vous allez pouvoir agir dessus, les guérir, les comprendre, faire ami-ami aussi avec ces parts d'ombre. Aller à leur rencontre et discuter avec elles. Ces parts d'ombre, nos parts d'ombre, elles sont jamais là pour nous enquiquiner. Elles sont là pour nous apprendre des choses. Elles sont là, tapis dans l'ombre, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on traîne une blessure, qu'on traîne quelque chose qui n'a pas été réglé. Et les parts d'ombre, elles se sont mises dessus. Il y a des mécanismes de protection, donc des croyances, des illusions qui se sont mis en couche par-dessus la blessure pour nous protéger, pas pour nous enquiquiner, mais pour nous protéger, pour nous éviter de nous reconfronter à la douleur. Alors c'est utile quand on vient juste de se brûler. Évidemment, c'est utile de mettre des mécanismes en place pour éviter de se reconfronter à toutes sortes de sources de chaleur, parce que la moindre source de chaleur, même minime, pourrait nous faire hyper mal quand on a une brûlure qui est encore à vif. Mais 20 ans plus tard, quand la brûlure elle est vraiment cicatrisée, on ne la voit plus, on n'y pense plus. On a encore ces mécanismes de protection. Ce qui fait qu'on ne peut plus aller se réchauffer même auprès d'un tout petit radiateur qui chauffe presque pas. On peut même pas s'en approcher parce qu'il y a des lois intérieures qui ont fait barrage. Et du coup, on attend que ça soit l'extérieur qui nous réchauffe. Parce qu'on a quand même besoin d'être réchauffé. On a envie de chaleur. Je ne sais pas d'où ça me sort là, cette métaphore de radiateur. Je suis d'une poésie sans borne des fois. Bon, vous m'avez comprise. Donc l'idée dans tout ça, c'est de faire ami avec vos parts d'ombre pour comprendre de quoi, de qui elles vous ont protégé et de les rassurer, de les guérir et de pouvoir enlever une bonne fois pour toutes ces protections, ces illusions pour pouvoir vous amener à vous toute la chaleur, la sécurité, l'assise, la confiance que vous avez eu tendance à rechercher, à attendre chez votre partenaire que vous avez ou votre partenaire idéal. Donc, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre, de communiquer, d'apprendre, de vous tourner aussi, de ne pas hésiter à communiquer avec des personnes qui sont les personnes que vous admirez, les personnes qui ont ces qualités que vous recherchez. N'hésitez pas à communiquer avec elles et à apprendre d'elles. Je refais un tout petit, un tout petit retour en arrière là parce que j'ai un truc qui me vient. Je parlais du matériel. Pour ceux qui ont quelque chose de professionnel là que vous êtes en train de lancer, l'univers vous invite aussi à entreprendre des formations pour ceux qui auraient envie de se lancer dans un projet et de croire que c'est bon, je maîtrise, j'ai absolument tout ce qu'il me faut pour me lancer dans ce projet. L'univers vous dit non. Tu dois passer d'abord par de l'apprentissage. Alors c'est peut-être vous inscrire à un cursus de formation, c'est pas nécessairement non plus un cursus de formation, mais c'est de toute façon ouvrir des bouquins, communiquer, aller chercher de l'info, pas partir en vous disant que c'est bon, vous savez déjà tout. Je referme la parenthèse. Donc pour revenir sur le sentimental et l'amoureux, là pour ceux qui attendent de rencontrer aussi l'amour. Il s'agit aussi de sortir un petit peu de votre univers intérieur et puis de vous ouvrir un peu à l'extérieur. Le page d'épée, c'est aussi le petit espion du web, c'est celui qui surfe, c'est celui qui va à droite, à gauche sur les sites pour trouver de l'info et tout ça. N'hésitez pas à utiliser Internet, peut-être pour vous inscrire sur un site de rencontre, pour aller chercher cette âme sœur, ce partenaire auquel vous aspirez. C'est pas en restant non plus dans l'ombre vous-même que cette personne va nécessairement venir frapper à votre porte sans action de votre part. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même un engagement, quelque chose de réjouissant. Si c'est pas un engagement, c'est de toute façon des réjouissances, de la joie, quelque chose qui peut être partagé, qui se dessine, qui est à votre portée. Mais il s'agit aussi d'aller le chercher, d'apprendre aussi comment bâtir ça en vous et comment aller le chercher à l'extérieur. En résultat,
vraisemblablement, il y en a qui vont étudier les différentes possibilités parce que j'ai différentes options de partenariat, de passer des moments ensemble. Pour certains, vous allez peut-être franchir le pas, hein, de vous inscrire sur un site de rencontre, de donner quelques rendez-vous. Alors, c'est pas toujours, je sais pas comment ça sera avec le Covid, est-ce qu'on pourra complètement sortir et rencontrer du monde, mais là, j'ai quand même une notion de partager des activités ensemble. Donc vous allez tester en fin de mois quelles sont les différentes personnes que vous pouvez rencontrer, quelles sont les différentes activités que vous pouvez partager avec ces personnes, histoire de tâter le terrain aussi, de vous frotter un peu au concret, à la matière. Est-ce que cette personne, concrètement, quand je partage un moment avec elle, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que je me reconnais moi-même dans cette relation? Donc il y a vraiment quelque chose de, là encore, qui vous élève, quelque chose de porteur qui se dessine en fin de mois. Ok, bon, là je crois que j'ai à peu près fait le tour et je vois que j'en suis à 45 minutes, il serait temps que j'arrête. Allez, ici, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre, c'est ça. Et je renonce à vouloir changer la situation. Alors, on vous dit, j'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. C'est vraiment le 5 d'épée dont je vous parlais tout à l'heure. Et je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis, pardon, il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou comme cela, je suis dans le fantasme, je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner. J'ai cette notion ici de fantasme et d'illusion. Vous avez besoin d'apprendre et de clarifier les choses aussi sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous ne voulez pas vraiment, ce que vous avez projeté sur l'autre, ce qui existe en vous, les illusions que vous vous êtes faites, le concret qui est vraiment réalisable. C'est quand même un thème récurrent, quelle que soit votre situation ce mois-ci, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.